bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, je vous emmène à Gauchy, nous allons à la maison du Sophora, où nous attend son directeur, Manu Duarte. Monsieur Duarte, merci de nous accueillir ici. Alors, si on peut expliquer un petit peu ce qu'est la maison du Sophora. Alors, qu'est-ce que la maison du Sophora ? Dans notre jargon, on appelle ça un FAM, un FAM, et qui veut dire foyer d'accueil médicalisé. Cet établissement fait partie des établissements du secteur médico-social, et notre établissement arrive en règle générale après un cursus qui est le centre de rééducation. Aujourd'hui, dans notre établissement, on accueille des adultes dits cérébro-lésés, avec cette particularité que les résidents qu'on accueille peuvent avoir un traumatisme crânien, un AVC, mais la pathologie principale de l'accueil de nos résidents dans l'établissement est une lésion cérébrale. Aujourd'hui, on accueille 40 résidents en hébergement complet. On a plus de 15 résidents sur ce qu'on appelle de l'accueil temporaire, puisque c'est une modalité d'hébergement qui permet aux résidents de pouvoir passer 90 jours par an dans notre établissement. Et ensuite, l'autre modalité qu'on a dans notre établissement, c'est ce qu'on appelle de l'accueil de jour pour des résidents qui sont sur un territoire proche. Alors, si tu veux bien, on va aller visiter l'établissement et puis voir un petit peu comment vous vous organisez ici au quotidien. Ok, et pour ce faire, ce que je vais te proposer, c'est de faire cette visite avec deux professionnels de l'établissement qui sont Madame Majoub, qui est notre chef des services éducatifs, et Madame Devever Marchandise, qui est notre neuropsychologue, qui feront un plaisir de te faire la visite de l'établissement. Et je te souhaite une bonne visite et à tout à l'heure, Ludovic. À tout à l'heure, Manu. Je t'en prie. Bonjour Virginie, bonjour Elodie. Alors merci d'être notre guide. On vous suit ? Vous voulez vous permettre. Donc là, nous avons un espace création qui permet de pouvoir faire des ateliers en plus petits groupes, puisque à la maison du Sophora, nous fonctionnons de deux manières au niveau des ateliers un peu plus collectifs et des ateliers un peu plus individuels, ou alors en plus petits groupes pour travailler différentes choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon également de les stimuler à travers ces ateliers ? Ah, tout à fait, hein, toutes les activités, animations que nous proposons à la maison du Sophora sont essentiellement pour stimuler les résidents et puis travailler aussi la motricité, tout ce qui va être atelier de mémoire, etc. Un petit peu plus en détail au niveau de votre responsabilité en tant que neuropsychologue, de justement comment vous stimulez au quotidien. Ok, on continue la visite alors. On continue la visite. Donc c'est une salle qui permet d'effectuer du renforcement musculaire et plein d'autres choses à travers différents matériels qui sont mis à disposition. Les séances de sport sont des séances imposées où chacun vient quand il a envie de venir faire du sport ? Non, c'est pas du tout imposé à la maison du Sophora. Nous n'imposons rien. Nous proposons et le résident choisit d'y venir ou pas. C'est vrai que la salle de sport, par contre, c'est une salle où les résidents aiment venir par plaisir, pas forcément pour faire du sport, puisque chaque programme est vraiment adapté en fonction des besoins de chacun. Et du coup, c'est le petit moment de détente et relax pour chacun. Donc cet espace accueil permet aussi aux résidents de pouvoir se mettre en petits groupes, échanger et avoir leur propre moment un peu plus intime que d'être dans la collectivité, puisque là nous allons arriver dans la partie dite un peu plus collective de l'établissement. Donc voilà, donc là c'est notre espace collectif. Alors pas que, puisque c'est essentiellement cet espace qui nous permet de nous regrouper toute la journée à travers donc les animations, les activités. C'est le cœur de vie de l'établissement. Exactement. Alors Elodie, je vais vous laisser nous expliquer à quoi sert effectivement ce tableau qui a une importance capitale.
Donc là, on a un tableau qui est rempli tous les jours par les animateurs où on peut noter les activités de la journée, donc réparties sur le matin et l'après-midi. Le but, c'est que les résidents, du coup, puissent savoir quand ils descendent l'activité qu'ils ont et le matin et l'après-midi, avec aussi, comme vous pouvez le remarquer, la photo des résidents pour qu'ils arrivent plus facilement à se repérer. Ils ont des plannings dans leur chambre, mais pour certains, le fait de descendre, l'information est déjà oubliée, donc ça leur permet d'avoir un deuxième rappel pour pouvoir se rappeler du coup de ce qu'ils ont à faire le matin et l'après-midi, avec, comme vous le voyez, du coup des animations collectives, des animations en plus petits groupes, des sorties aussi à l'extérieur. Là, du coup, on a un groupe de résidents qui est parti faire des achats de fleurs en Belgique pour la préparation de compositions florales pour la vente de Noël. Et là, on a des activités en plus petits groupes, donc là notamment avec Alissa, où il aurait dû y avoir en salle de sport des petits groupes de résidents, donc par binôme. Le but, c'est que voilà, ils aient un maximum de temps individuel. Et ce tableau est très important puisque chaque résident du coup, va venir s'y répertorier du coup, plusieurs fois dans la journée, puisqu'ils descendent et ils montent du coup, comme ils veulent dans leur chambre, puisque c'est leur lieu de vie principal. Alors ça fait partie d'un de nos ateliers phares que les résidents apprécient beaucoup. Donc on a un groupe de résidents qui vont être en cuisine réadaptative. Et comme vous pouvez le constater, on a quand même des outils adaptés. Un four qui permet à un fauteuil roulant de pouvoir venir retirer le plat sans être gêné par la porte qui habituellement chez nous reste comme ça. On a aussi un espace en dessous de la plaque de cuisson pour que le fauteuil puisse y accéder et pouvoir utiliser les poêles, les casseroles, en tout cas les ustensiles adaptés. Et également du coup derrière vous un évier avec aussi une possibilité pour un fauteuil de pouvoir faire la vaisselle en toute autonomie. Donc les résidents du coup, ils sont à peu près dans une durée d'1 heure, 1 heure et demie dans la cuisine thérapeutique. Et sinon, on est sur une amplitude de 9h30 où on part faire les courses jusqu'à midi. Et après, le but, c'est qu'ils prennent le repas avec moi-même et ma collègue. Et après, on est vraiment sur un temps de partage. Il y a beaucoup de résidents qui apprécient qu'on leur mette de la musique. C'est pas que voilà, on n'est pas que sur un volet d'évaluation, de réadaptation. C'est aussi un temps de partage. Où, voilà, faut pas. Le but, c'est pas que les résidents se sentent fixés tout le long de l'activité, mais aussi qu'ils puissent profiter à part entière de cet atelier. Voilà, alors cette salle esthétique permet non seulement aux professionnels qui travaillent au Sophora et qui ont certaines appétences pour l'esthétisme, les soins du corps, etc., de pouvoir en faire bénéficier nos résidents, mais nous avons également la chance d'avoir des partenaires de l'extérieur qui viennent ici à l'intérieur, puisque tous nos résidents n'ont pas la possibilité de pouvoir aller sur l'extérieur par leurs propres moyens. Donc je pense aux pédicures, à la coiffeuse. On a du coup une esthéticienne, on a également une masseuse qui vient également faire des soins, etc. Alors Samuel, qu'est-ce qui vous a amené ici? Un accident de la route, on a fait peut-être une voiture. Traumatisme crânien, c'est un foyer de vie spécialisé, un traumatisme crânien. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup par chez nous, sauté dessus dès qu'il y a une place. Vous êtes de où, vous? Moi, je suis au-dessus d'Amiens. D'accord. Et c'est le plus proche que vous ayez trouvé? Oui. Parce qu'il y en a un mien, mais moins bien, plus handicapé encore, et puis... Alors, qu'est-ce que vous y faites au quotidien ici, alors? De tout. On essaie de reprendre une vie courante pour ceux qui peuvent encore, ou pour un futur appartement ou tout comme ça. L'objectif, c'est de vous préparer en fait à la sortie. Et vous été faire des courses jusqu'à Intermarché, tout ça? J'ai un petit pout-pout, comme on dit un tuk-tuk ici. Ah ouais? C'est un petit scooter un fauteuil électrique, mais un peu plus gros. D'accord. Et du coup, vous allez faire vos courses avec le scooter? Bon. Eh ben c'est bien, merci de votre témoignage. Je me tourne vers vous. Vous êtes le neuropsychologue de cet établissement. C'est difficile parfois d'être obligé de diagnostiquer à quelqu'un que ce sera certainement plus compliqué que ce qu'il ne l'espère. Alors la particularité du Sophora, c'est qu'ils sont déjà passés par la rééducation. Nous, on est la dernière étape. On est en réadaptation, donc en fait...
les difficultés qu'ils ont déjà rencontrées, on va dire que ce qui est le plus dur, c'est déjà en rééducation, le fait de se dire j'étais marchand avant l'accident, je vais devoir utiliser un déambulateur, un fauteuil roulant. C'est ça qui est le plus difficile. Après, sur le plan cognitif, je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est de dire à certains résidents qu'ils pourront peut-être pas avoir un appartement, ou en tout cas pas comme avant. Et pas pouvoir reprendre un travail ou ne pas avoir un travail parce qu'il y a des résidents qui ont eu un accident très jeune, donc qui n'ont pas encore vraiment démarré dans le quotidien, non, et qui voudraient en fait aller dire à un jeune qui a 22-23 ans. Voilà, merci à toutes les deux, et puis je vais aller maintenant saluer Monsieur Duarte avant de vous quitter. Merci à toi Manu de nous avoir ouvert les portes de la Maison du Sophora. Aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux maintenant votre établissement et l'accueil qu'il y est réservé pour les célébraux-lésés. Écoute Ludovic, merci à toi encore une nouvelle fois. Et puis j'espère que toutes les explications ont été fructueuses pour que si éventuellement des résidents, des personnes cérébro-lésées, des familles ont besoin de nous, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. Ça sera avec un grand plaisir qu'on essaiera de leur donner un maximum d'informations et de les guider parce que je sais que les choses ne sont pas toujours très évidentes. Donc nous, ça sera avec grand plaisir qu'on accueillera toutes les personnes qui veulent bien nous solliciter. Merci bien. Voilà, cette émission est à présent terminée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.